Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro d'Afrique Intime. Aujourd'hui, on parle d'éducation sexuelle chez les jeunes. À l'heure de l'omniprésence de la pornographie, les parents doivent-ils parler de sexualité à leurs ados? Si oui, comment? Avec quels mots? Axel Nzandike et Ali Habibi répondent aux questions que vous nous avez envoyées via l'appel à témoignages. Bonjour Axel. Bonjour Kumba. Bonjour Ali. Bonjour. Alors, on va commencer directement avec une première question posée par Azouz qui dit qu'il a une fille qui est préadolescente et il ne sait pas comment lui parler de la sexualité. Il vous demande, est-ce que vous avez des conseils à lui donner, tout simplement? Alors moi déjà, je suis ravie que ce soit un père qui s'intéresse à ce sujet-là pour sa fille, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'important au niveau de la transmission. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise pour être celui qui en parle avec elle, vous pouvez absolument faire appel à quelqu'un autour de vous, à qui vous faites confiance pour aborder cette question-là avec votre fille, parce que peut-être qu'elle ne sera pas à l'aise d'en parler avec vous, mais si vous avez une tante, une sœur, une amie à qui vous faites confiance sur ces questions de l'intime et vous vous dites « elle, ce sera une bonne personne pour échanger avec ma fille », n'hésitez pas à faire appel à cette personne-là. Moi, j'ai fait office de cette figure-là quand ma fille était adolescente ou préadolescente. Ses copines venaient me voir ou en tout cas lui poser les questions qu'elle me rapportait sur ces domaines-là, parce qu'elle savait qu'avec moi, il n'y avait pas de tabou à ce sujet-là et que j'allais vraiment répondre à leurs questions. Donc c'est pas forcément aux parents Non, pas forcément. d'évoquer ce sujet-là. Oui, c'est pas forcément les parents. C'est-à-dire que nous, on demande aux parents parce que c'est les premiers responsables de leurs enfants, mais à eux, comme tu dis Axel, de mettre en place et d'utiliser l'entourage pour arriver à cet objectif. C'est-à-dire que les oncles et les tantes ont une fonction dans les familles très importante, et dans certaines familles africaines, vous avez certaines filles qui peuvent parler de sexualité ou d'intimité avec la femme de l'oncle, et non pas avec leur mère, et même pas forcément avec leur tante, parce qu'il n'y a pas ce lien de sang direct. Mais elles ont une fonction. Et c'est important de prendre conscience que toute la famille est responsable de l'éducation des enfants. Moi, je crois que ce qui importe pour l'enfant, c'est de savoir qu'il y a une approbation sous-jacente Oui. de la part de son parent pour qu'il soit informé sur ces questions-là. Que c'est validé. Est-ce que les parents doivent parler de sexualité de la même manière à un garçon ou à une fille? Alors, on peut avoir le même discours ou l'adapter plus ou moins au garçon ou à la fille par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ses sentiments, par rapport à ses besoins, par rapport à ses pulsions, mais aussi par rapport à l'éducation qu'on veut lui apporter en termes d'égalité et de respect. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut enseigner à nos jeunes filles qu'il est important qu'elles ne se laissent pas faire, qu'elles s'imposent, que leur corps est important, qu'il leur appartient et que personne ne peut justement l'utiliser contre leur volonté. Mais il est aussi important de dire aux garçons d'apprendre à se respecter eux-mêmes et de respecter les filles, et de ne pas en faire des esclaves ou des personnes qui soient soumises à eux. La question du consentement est extrêmement cruciale. importante. Oui. Et dans le cas des filles, moi je partage absolument tout ce qu'Ali vient de dire, leur dire également que leur plaisir est légitime, qu'elles y vont aussi pour trouver du plaisir, qu'elles n'y vont pas pour s'attacher à un garçon en pensant que la sexualité leur permet de s'attacher amoureusement à un garçon. C'est pas comme ça que ça marche. La sexualité, c'est pour soi d'abord et avant toute chose, et c'est pas un moyen de pression ou un moyen de chantage vis-à-vis des garçons, quoi. Et il y a aussi une autre notion extrêmement importante qu'il faut indiquer aux gens par rapport au besoin d'éduquer les enfants à la sexualité très tôt. Alors, on parle de sexualité, peut-être que le mot peut choquer, peut-être que le mot est un peu lourd, mais on peut parler d'intimité, on peut parler de ressenti, on peut parler justement de besoins qu'on peut ressentir ou de sensations. Vous savez, même l'éducation à la sensualité commence par les massages qu'on donne aux enfants. Le contact de la peau, vous voyez, ce qu'on ressent, exactement, et que ça fait un bien fou, et que tout le monde prend du plaisir à ça. Mais bien évidemment, quand la mère va masser son enfant, ça n'a rien à voir avec le massage qu'elle pourrait ressentir plus tard avec son conjoint. Mais une notion importante, vous savez, aujourd'hui malheureusement, on a aussi une autre problématique qui est parfois aussi liée au tabou, qui sont les problèmes d'agression, de violence sexuelle ou d'inceste. Et c'est complètement tu. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, il y a plusieurs facteurs qui font que, mais une des raisons, c'est que c'est tabou et qu'on n'en parle pas. Et c'est-à-dire que si un enfant est victime de quoi que ce soit, il pourrait avoir du mal à en parler à ses parents ou à dénoncer ce qui se passe si les parents deviennent justement hermétiques à toute discussion liée à ce sujet. Par contre, des parents qui sont ouverts, qui montrent qu'on peut venir leur parler, que quelles que soient les choses que l'enfant peut ressentir, c'est bienvenu, on peut en parler. Le but, c'est d'en parler et d'échanger et de reconnaître ce que vit l'enfant. Alors si cet enfant voit des choses qu'il va penser être pas tout à fait normales ou qui peuvent être dangereuses, il en parlera à ses parents et donc on pourra justement mieux les protéger.
Alors comment ça se passe en Afrique comme ailleurs? Très souvent, parler de sexualité avec ses enfants, c'est compliqué, voire tabou. On a reçu le témoignage de Yolande, de 56 ans, qui est du Bénin et du Cameroun. Elle est fille de sage-femme et de médecin. Alors elle n'a jamais compris pourquoi ses parents, qui travaillent pourtant dans le domaine médical, n'ont jamais parlé éducation sexuelle avec leurs enfants. Alors Yolande raconte qu'elle a dû lire en cachette des livres sur la sexualité dans la bibliothèque familiale. Et puis un jour, à 20 ans, sa mère a découvert qu'elle prenait la pilule et puis là, elle l'a insultée de tous les noms. En fait, c'est un épisode qui l'a énormément marqué. Axel, est-ce que ce témoignage vous surprend? Alors, il m'a surpris, enfin moi, la partie qui m'a le plus chagrinée, c'est ce que sa mère a pu lui dire au moment où elle a appris que sa fille prenait la pilule. Elle nous disait dans le témoignage, je crois que fille de joie, c'était le truc le plus sympa. Fille légère, le plus sympa qu'elle est sortie de la liste. Et je trouve qu'il y a vraiment un... Enfin, moi, ça m'a brisé le cœur de me dire, ok, c'est une mère qui ne transmet pas à sa fille le plaisir d'être femme. Je trouve que c'est symptomatique du malaise qu'éprouvent les femmes avec, en fait, la sexualité. Les femmes ont beaucoup de mal encore aujourd'hui à revendiquer leur plaisir en la matière et à transmettre cette notion de plaisir à leurs propres filles, qui se retrouvent dans une situation où elles vont être plus préoccupées par le plaisir qu'elles vont apporter à leurs compagnons que par celui qu'elles vont en retirer elles dans l'acte sexuel. C'est aussi une forme d'éducation sexuelle, c'est éduquer sa fille à devenir une bonne épouse pour le mari. Absolument, mais le problème c'est que du sexuel découle le social et puis le politique. Ne vous étonnez pas après que, en tant que citoyenne dans la ville, nous nous retrouvions aussi les dernières servies, puisque nous ne faisons pas primer, ne serait-ce que dans l'intimité, nos besoins avant celui de l'autre. Alors, on en parlait tout à l'heure, le défi aujourd'hui pour les parents, c'est de contrer l'omniprésence de la pornographie, qui est aujourd'hui en accès libre partout, gratuit, c'est très facile. On dit que dans le monde développé, 58% des garçons et 45% des filles ont vu leur première image pornographique entre 8 et 13 ans, et la diffusion du porno progresse également en Afrique. Ali, que faut-il dire aux enfants pour contrer ces images pornographiques? Il faut déjà être présent. Il faut déjà être présent avec eux, leur montrer que quoi qu'ils aient envie de dire ou quel que soit leur questionnement, que leurs parents sont les premiers interlocuteurs et qu'ils sont là et qu'ils vont les accompagner et leur répondre. Parce que la peur, la crainte, le tabou, justement, poussent ces enfants à aller chercher justement des réponses ailleurs. La deuxième des choses, c'est de prendre conscience que la pornographie, alors là, ça m'appartient à ce que je vais dire, c'est une abomination en soi. C'est-à-dire que même ceux qui défendent la pornographie en termes peut-être de plaisir ou d'éducation annexe, etc., je ne suis pas trop pour, parce que vu les dégâts que la pornographie provoque, c'est tellement immense qu'on ne peut que essayer d'y mettre fin, même si c'est illusoire d'essayer d'y mettre fin. Le problème de la pornographie, c'est que c'est du faux. Il n'y a rien de vrai dans la pornographie, c'est que des mensonges. Et on apprend aux enfants, alors la seule forme d'éducation qu'ils vont rencontrer, c'est une éducation qui est fausse et qui est basée sur du faux. Et la vraie problématique, c'est qu'on va normaliser le faux. Et donc, ça va créer des gros problèmes. On parlera tout à l'heure des conséquences. Oui. Axel, vous vouliez rebondir? Oui, parce que je partage pas cet avis quant à l'idée que la pornographie, c'est une abomination. La pornographie appartient à notre société. Elle a toujours existé. On trouve des choses qui peuvent être affiliées à de la pornographie dans les grottes de Lascaux ou à Pompéi. C'est quelque chose qui est humain, en fait. On a toujours eu une curiosité pour voir les ébats sexuels des autres et les représenter. Mais le problème, c'est que la pornographie n'est pas l'ébat sexuel des autres, c'est les ébats qui sont joués, scénarisés. Alors, ça, tu peux dire ça aujourd'hui par rapport au film, et ça, je suis absolument d'accord. Le mot d'ordre, c'est de faire comprendre aux enfants que ce qu'on voit dans les films n'est pas la réalité, en aucun cas, que c'est une mise en scène, ce sont des acteurs qui sont payés, et on leur demande de performer quelque chose, un acte sexuel en l'occurrence. Ce qui, moi, me dérange plus dans ce discours-là, c'est que le propos, c'est pas que la pornographie soit bonne ou mauvaise. Le problème, déjà, c'est qu'il n'y ait aucune parole dans nos sociétés sur la sexualité de plaisir. La pornographie gagne autant de terrain parce qu'à aucun moment, on ne se permet de parler à nos enfants du plaisir sexuel. Donc, elle est fautive, oui, elle est là, elle existe, mais dans cette même pornographie, tu trouves des courants où la pornographie féminine, par exemple, il y a de plus en plus de réalisatrices qui prennent la caméra et qui font des films que moi j'ai vus et qui vraiment, vraiment changent la donne. Parce que
effectivement, des gamins laissés tout seuls devant l'écran, pour certains, imaginent que quand ils vont se retrouver au lit avec une partenaire, ils vont être en mesure de faire tout de suite une sodomie ou que ça va être normal de lui demander une fellation ou de lui éjaculer sur le visage. On parle quand même de choses qui sont très 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 violentes. Mais elles sont violentes parce qu'à un moment donné, il n'y a aucun discours par ailleurs qui est servi aux jeunes, leur expliquant que, mais non, vous savez quoi, la sexualité c'est du lien avant toute chose, c'est du ressenti, c'est une aventure personnelle, il n'y a aucune parole là-dessus. Vous recevez dans votre cabinet des hommes, des femmes aussi. Qui sont dépendants de la pornographie aussi des et femmes, qui ont été et dont l'imaginaire a été façonné par ces images-là. Et il y a de plus en plus de femmes, contrairement à ce qu'on peut croire. Alors il y a la honte, la culpabilité d'un côté qui est vécue, mais au-delà de la honte et de la culpabilité, il y a cette sensation qu'on n'arrive plus à s'en passer, donc on n'est plus maître de nous-mêmes et que c'est la chose qui nous commande. Et ça crée parfois d'autres problèmes. Ça va être soit des dysfonctions sexuelles qu'ils peuvent avoir, soit des manques de plaisir ou des manques de désir plutôt qu'ils peuvent ressentir vis-à-vis de leur conjoint, et donc une abstinence avec le conjoint, où le réel n'est plus apprécié et appréciable, et il ne reste plus que le virtuel qui peut leur apporter un plaisir. Et donc toute la thérapie est faite justement pour essayer de retrouver un désir, un plaisir naturel avec le partenaire et de se libérer de la chose qui prend l'emprise. Merci à tous les deux et puis merci à vous pour vos questions et vos témoignages. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle émission d'Afrique Intime. À bientôt.